Namasté, ma belle Sangha d'amour. J'espère qu'on est dans la bonne place en ligne cette semaine. Toujours un petit jet lag de 2 heures. On est 8 heures, heure de la côte pacifique du Mexique. On commence la retraite semaine d'éveil spirituel. Alors, il y a une petite gang qui a voulu se prêter là, dans le groupe à être avec nous ce matin que vous voyez. Puis il y a les autres, vous voyez pas là, qui sont autour. Alors, voilà. On est ce matin dans un enseignement sur trouver les trésors cachés qui sont en nous, comment dévoiler l'espace qu'on appelle Bouddha, hein, qui est un état d'esprit de conscience pure, qui sont les qualités de cœur et d'âme qui sont en nous. Alors, on va se donner une pratique, un enseignement, comme toujours, pour essayer d'être un meilleur humain, une meilleure personne, nous aider dans cette reconnexion à soi, à l'espace profond du soi. Alors, coucou ma belle Madeleine, coucou Julie, allô mon beau Carl, coucou Julie Massicotte, deux Julie déjà ce matin connectés, coucou Chantal, bon matin à tous ceux qui sont en ligne, on prend le temps de s'installer, ceux qui sont en différé, coucou ma belle Anne Leclerc, j'espère que ça va bien. Il paraît que vous gambadez déjà dans le printemps, là, au Québec, là, entre deux peut-être pas des colibris, mais je sais pas, là, des rouges-gorges. Et des petits crocus peut-être qui sortent, là. Envoyez-nous des photos. Nous autres ici, c'est la saison sèche là, qui se continue, fait qu'on perd des fleurs en ce moment au lieu d'en gagner. Allô, ma belle Sophie Chartrand, coucou. Allô, mon beau Félix. Hey, on a médité ensemble toutes les dernières semaines ici. Comment ça va ton retour au Québec? J'espère que ça va bien. Alors, c'est une super pratique. C'est inspiré justement par l'esprit du printemps aujourd'hui. Comment laisser comme fleurir, émerger, hein, bourgeonner de l'intérieur là, les trésors cachés en nous. Alors, c'est l'enseignement bouddhiste et la pratique de méditation aujourd'hui, en espérant que ce soit une pratique hein, qui nous permette de revenir toute la semaine à cette essence de l'être qui est au cœur de soi. Alors, l'enseignement, ça s'appelle les trésors cachés qui sont en nous. Et drôlement, l'enseignement a comme changé dans les dernières 24 heures. Oh oui, j'avais prévu ça comme thème et j'avais comme plein de théories ou de trucs à vous partager, là, parce que bon, les trésors cachés en nous, j'aurais pu parler de comment nous sommes tous des Bouddhas hein, dans la philosophie bouddhiste. J'aurais pu vous parler du sentier de Atma Tattva Avalokanam, hein, l'art de rencontrer la divinité en soi dans les traditions hindouistes, des trois naissances de Carl Gustav Jung sur les états de conscience, hein, les états hein, d'être et d'éveil de soi hein, dans l'échelle de Hawkins. Et finalement, je me dis tout ça, ça revient à quelque chose qui peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. C'est comme si hein, il y a, toutes ces belles théories, ces beaux apprentissages-là sont magnifiques et nous aident à regarder à l'intérieur de nous des différents états d'être, à s'identifier à ce qui est plus profond, plus lumineux, des fois plus sage. Et on a créé un espace déjà de communauté depuis que les gens arrivent ici pour la semaine éveil spirituel. Et il m'est apparu dans les derniers 48 heures quelque chose que j'ai souvent rencontré et qui m'émeut toujours des êtres humains. C'est le fait que les plus beaux trésors cachés en nous, on s'en préserve souvent. On se préserve souvent, pourquoi? Parce qu'on est dans des espaces clos. Je pense de plus en plus que l'être humain, pour ne pas être heurté, hein, notre ego, pour ne pas être confronté à la différence, pour ne pas changer nos petites habitudes de vie, on est dans un espace où on garde beaucoup de lieux où on est tout seul, les gens arrivent seuls dans leur maison, les gens ont des grandes maisons, ils habitent à deux, et ainsi de suite. On veut se retrouver seul de plus en plus, on est seul dans nos voitures, on a des bureaux, on travaille seul, et ainsi de suite. Et on dirait que pour se retrouver soi, on s'isole constamment. Pour se guérir, on s'isole. Des fois, pour se réparer, on s'isole. Des fois, pour se défouler quand on file pas bien, on a peur de se montrer aux autres. Fait qu'on s'isole si on est déprimé, ou on est plus impatient, ou on est Lynn la pas fine. On a une Lynn dans le groupe, mais c'est parti de même dans ma tête. Là, c'est pas elle, c'est la fine. Mais euh, on y va-tu? Oui. Des trésors cachés qui sont en nous. Ah, bonjour de Lyon, Josie. On a une Française ici. Ah, si on se préserve des trésors cachés qui sont en nous dans cette espèce de cloison qui est non seulement l'ego, hein, qui est nos habitudes de pensée, nos croyances, notre identité, mais on devient de moins en moins perméable à être touché par l'autre. Et ce que je trouve moi absolument magique dans des groupes hein, que je rencontre et que je crée, ces communautés éphémères hein, qui sont la semaine éveil spirituel, les retraites au Québec ou la gang avec qui on s'en va au Japon bientôt, c'est que je le disais hier, c'est la plus belle médecine, c'est celle qu'on sous-estime le plus. Et c'est elle qui vient qu'en contact les uns avec les autres.
C'est comme si à chaque fois que je devenais tendu, stressé, anxieux, déprimé, frustré, ma tentative pour me réparer, pour, euh, pour retrouver quelque chose de plus beau en moi, ben, c'est de m'isoler. Et là, on est rendu dans un monde où tout le monde est isolé. Et même quand on est avec les autres, on ne sait plus comment ouvrir l'espace du cœur. On ne sait plus comment être ensemble à partir d'un espace de tendresse, d'accueil, de compassion. Et moi, je suis fasciné. Et hier, quand je me suis couché, je m'inclinais intérieurement devant la grandeur et la beauté de ce que j'avais vu juste dans notre cercle d'ouverture. Des gens inconnus, personne ne se connaît. Euh, on arrive ici ensemble. Et là, en l'espace de un cercle, une ouverture, un repas partagé, devant la lune, le soleil, la mer, ici, sur la plateforme de Pachaligria, on a ouvert un espace. Et là, les histoires de chacun, la quête de chacun, ce qui a envie de guérir en chacune des personnes, amène chez les autres des larmes aux yeux, amène une tendresse dans le regard, et là, je vois la médecine. Et là, peu importe ce que j'ai enseigné cette semaine, peu importe ce que j'aurais pu vous dire aujourd'hui sur les états de conscience, les naissances, la philosophie maïeutique de Socrate, ça n'a presque aucune signifiance versus la grandeur de, de ce qui est en nous. Le trésor caché, je pense que c'est notre capacité intrinsèque, et on l'a perdu, là, à la compassion, à l'empathie, à l'amour, à la tendresse et à prendre soin. Hein? On appelle ça en anglais de caring energy. Et ce matin, puis là, je dévoile des choses de notre vie de groupe, mais sans nommer de nom, mais ce matin, je marchais, on allait à la plage à 6 heures le matin, pour notre petite marche méditative. Et là, il y a quelqu'un qui avait une émotion. Mais là, des femmes qui se sont rencontrées hier, qui ne se connaissent pas, ils ne savent pas le passé, où tu as étudié, c'est qui ton premier chum, blablabla, bla, bla, ton film préféré. Mais là, il y a quelqu'un qui a une émotion, il y a deux femmes qui arrivent, ils marchent à côté d'elle. Tout d'un coup, je vois trois femmes qui sont là, bras dessous, avec une au centre, qui peut verser ses larmes. Et je ne peux pas vous dire à quel point ça, pour moi, c'est le plus grand dharma. Hein, le dharma, ça veut dire sagesse dans les traditions bouddhistes, les plus grands enseignements. Et je le disais en début de retraite sur cette semaine, je dis, moi, cette semaine, j'ai envie d'apprendre de vous. Moi, je crée un contenant dans lequel on va pouvoir faire émerger le plus beau de nous, je nous souhaite, et dans nos tristesses, et dans nos écueils, et des fois peut-être dans nos noirceurs, on va ensemble, hein, cette communauté éphémère-là va en prendre soin. Le contenant, les pratiques spirituelles, les enseignements, le yoga, les cérémonies vont pouvoir créer un espace où je peux même, c'est ça notre société, c'est toujours d'être à notre meilleur. Ben, même quand je suis pas à mon meilleur, ben, ça peut goûter bon en dedans et je peux être digne d'être aimé, de recevoir un câlin, un regard tendre, un sourire. Et aujourd'hui, notre mode de vie nous préserve de ça. C'est que centré sur nous parce qu'on est un peu plus coupé du monde, parce qu'on s'isole dans nos vies, notre job. On dirait que le mieux, c'est d'être tout seul dans notre char. Le mieux, c'est de pas avoir du monde autour. Le mieux, c'est de pas avoir personne qui nous dérange chez nous. Le mieux. Et ce qu'on fait, c'est que on crée l'enfermement. Hein, c'est comme si l'ego s'enfermait encore plus sur lui dans une espèce d'espace clos. Hein. Et là, c'est comme si on était dans un scaphandre, puis tout ce qui reste, c'est nos pensées, nos petites croyances, nos opinions, notre stress, notre anxiété, nos petites tristesses, notre passé. Et pensant se préserver du monde, on se coupe du monde. Pensant se préserver, se défendre du monde, on se coupe du monde. Et se coupant du monde, on se coupe de notre humanité, on se coupe des autres, et on se coupe de nos grands trésors cachés, qui sont tout l'espace du cœur, tous les trésors qui sont dans le cœur. Alors cet espace-là ne peut naître, selon moi, et toute ma vie dans le communautaire, et je reviens à la maison des jeunes, je reviens à mes expériences communautaires avec les jeunes de la rue, je reviens avec des espaces de cuisine collective, je reviens avec des forums sociaux, je reviens dans les espaces où, dans mon travail humanitaire au Bangladesh ou au Népal, où ça a goûté le plus bon dans ma vie. C'est là où tout d'un coup, il y a un ensemble qui nous permet de s'aimer, de nous accueillir, être là les uns avec les autres à partir de la conscience du cœur. Et ces espaces-là sont précieux, ils devraient nous réapprendre comment vivre. Parce que ce n'est que dans ces espaces humains-là, de chaleur humaine, qu'on peut finalement libérer, retrouver tous les trésors qui sont en nous et s'offrir au monde. Mais surtout, en premier lieu, se l'offrir à nous-mêmes.
Parce que ce qui goûte bon, c'est cette compassion-là, c'est cette chaleur humaine, c'est la tendresse, c'est cette solidarité, coopération, c'est te voir en moi et s'accueillir. Et dans l'accueil, il y a une dignité retrouvée, malgré toute notre imperfection parfaite. Et c'est notre méditation finalement d'aujourd'hui. Je pensais vous parler de bien d'autres choses. Mais cette gang-là, avec enseigné ça, m'ont ramené à cette essence-là de où sont vraiment les trésors cachés et qu'elles détournent finalement des grandes forces et des grandes qualités qu'on a dans le cœur. Alors voilà. Et que vous pouvez prendre une posture de méditation. Et la méditation, ça veut juste aller retrouver l'essence de mon humanité, l'essence de mon cœur. Quand j'ouvre mon cœur, quels sont les trésors? Qu'est-ce qui... je le dis un peu comme ça des fois. Si je brasse un peu mon ego juste assez là, pour qu'il y ait des petites failles hein, qui passent, là, d'un coup, je suis plus aussi important. C'est plus juste moi, je. Ben là, si ça s'effrite, puis là, d'un coup, il y a un espace d'empathie, d'ouverture, d'amour pour l'autre, ben, je vais drôlement, me tournant vers l'autre, accueillant l'autre et les autres, ben, je vais retrouver mon essence, je vais aussi me rencontrer. Et on va faire le chemin ensemble aujourd'hui. Puis si on perd l'Internet, puisque pour X raison, avec la connexion de mon petit Starlink ce matin, à des petites turbulences, comme un avion, euh, eh bien, faites en sorte qu'il n'y ait pas de turbulence dans votre cœur, puisque c'est le plus essentiel de l'enseignement et de la pratique. Et la pratique, elle est importante, parce que sinon, ça reste mental. Puis même si dans le mental, des fois, il y a des petites connexions, puis ça ouvre le cœur, puis peut-être vous êtes déjà touché au cœur, mais donnez de la profondeur à ça. Quels sont les trésors cachés que, pensant me protéger du monde extérieur, j'enferme dans un petit coffre, bien creux dans mes abysses. Et que si je m'ouvre un peu plus au monde, aux autres, à l'esprit de famille, de communauté, aux rencontres sincères, véritables, il y a une chaleur humaine qui fait fondre l'armure de l'ego. Et qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce qui est là quand vous laissez fondre l'armure de l'ego dans cette chaleur humaine? Et ça, tout ce qui est là, c'est notre objet ultime de méditation aujourd'hui. Voilà, mes amours. On peut prendre une posture de méditation pour faire jaillir l'espace du cœur, créer les failles dans cette cloison de l'ego, libérer le coffre qui est l'ego, qui est les structures mentales, et permettre l'ouverture pour laquelle, à travers la chaleur humaine, je peux retrouver mes trésors cachés. Et c'est dans cette intention que j'allonge la colonne vertébrale en relaxant les épaules, en relaxant la mâchoire, le cœur, relaxer l'espace du cœur. Il n'y a rien à retenir. Cessez de fermer l'espace du cœur, pensant le protéger, vous le faites mourir. Alors ouvrez cet espace, respirez dans la poitrine, dans le cœur, complètement détendu. Une poitrine détendue, détendue. Un cœur comme un bourgeon frais, ouvert et détendu. Et mon attention est pour un court instant. Et à chaque fois que je me distrais, je peux revenir à ce souffle sur lequel je dépose ma présence, comme si ce souffle me rappelait le chemin vers moi. Une inspiration où j'accueille le monde extérieur, l'autre, je laisse entrer. Et une expiration où jaillit du cœur toutes les bontés,
toutes les beautés, toute la grandeur du cœur vers l'extérieur. J'inspire, je me laisse toucher par le monde. J'expire, j'inonde le monde. Les trésors cachés de mon cœur. J'inspire, j'accueille. J'expire, j'offre et je libère. J'inspire, je suis perméable au monde. J'expire, j'aime, je prends soin. Et je peux me rappeler à quel point parfois ma vie m'amène dans une froideur intérieure. L'ego devient comme un scaphandre dans lequel l'âme asphyxie. Le cœur rétrécit. Pensant me protéger du monde, je m'isole et me coupe du monde. Et sans chaleur humaine, mes trésors restent cachés. Comment ma vie est froide et sèche quand je m'isole. Et je ne parle pas de la solitude qui est remplie d'amour pour le monde. Une solitude où je suis encore connecté à tout ce qui m'entoure. Mais biais de cette tentative de déconnexion, d'isolement, quand je veux me couper du monde, m'isoler des autres, me préserver de relations, pensant avoir une meilleure qualité de vie seul dans ma tour d'ivoire. J'ai un cœur qui se pétrifie et une âme qui se meurt. Chaque tentative où je m'exclus et j'exclus les autres, je m'enferme sur moi-même, l'ego grandit, l'armure est de plus en plus épaisse. Parfois même, je ne sais plus comment être touché par les gens qui m'entourent. Je ne me souviens plus la chaleur du cœur, un espace de bonté qui jaillit, une compassion véritable, un désir sincère de prendre soin, d'aimer, d'être ensemble, une main chaleureuse, une écoute de cœur, des sourires ou des larmes partagées qui me permettent de revenir à la maison, dans mon cœur. Et je médite sur les espaces de chaleur humaine que j'ai connus dans ma vie,
à quel point la chaleur humaine, la communauté, les relations d'amour véritables sont la véritable médecine. Ce qui guérit, c'est aimer être aimé, c'est partager, c'est une tendresse les uns pour les autres, sans jugement, que de la bienveillance. Et je redécouvre les trésors cachés de mon cœur en revisitant les espaces où la chaleur humaine m'a permis de laisser fondre mon ego et naturellement libérer toute la beauté de mon cœur, toutes les qualités d'âme qui sont en moi. Et je me rappelle qui je suis dans ces moments, retrouvant la connexion à moi-même. Qui je suis quand je me laisse baigner dans cette chaleur humaine. Et puissais-je créer l'ouverture intérieure nécessaire? Puissais-je être créateur d'espace, de chaleur humaine, d'espace de connexion de cœur? Puissais-je avoir l'audace d'aller à la rencontre d'êtres humains, de communautés, de lieux qui sont créés pour que on se reconnecte ensemble à partir du cœur. La véritable médecine. Quand les cœurs se rencontrent, quand les êtres se rencontrent à partir du cœur, toutes les blessures peuvent être guéries, enfin, dans cette chaleur. Et je laisse cette chaleur habiter mon cœur,
cette qualité d'accueil, de bienveillance, un ressenti au cœur, une ouverture à l'autre, à soi, une bonté fondamentale, l'essence de mon être, mes plus beaux trésors, être mon dernier objet de méditation. Et avec un léger sourire sur les lèvres et cette chaleur au cœur, je peux prendre des respirations un peu plus profondes, laisser toute cette radiance du cœur circuler dans mon être librement, facilement. Et je peux amener les mains au centre de la poitrine, les frotter légèrement ensemble, amener cette belle chaleur et cette présence. Inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer le hum à partir du cœur. Namasté, ma belle sangha d'amour à la maison. Merci infiniment d'être là. Aussi, je vous invite pour les quelques 20 000 abonnés à mon infolettre qui avaient reçu une infolettre cette semaine, d'aller voir vos spams ou ailleurs, là, parce qu'on vous dévoile toute la programmation, non seulement de l'été au Québec, toutes les retraites, les événements, les miracles, les grandes retraites au Mont-Tremblant et autres présences que je fais dans les prochains mois au Québec, mais également notre nouvelle programmation de conférences et stages en France, donc de Avignon, aux Pyrénées, à Paris. Je suis là en septembre. Ça m'est demandé depuis les dernières années de revenir en France. J'ai pas fait ce genre de tournée-là depuis avant la pandémie. Alors, pour les gens de l'Europe et de la France, vous pouvez aller voir. Je vous ai mis le lien calendrier Martin Bilodeau, mais c'est partout maintenant sur le site web. C'est dans l'infolette qui a été lancée. Donc, je pense que vous êtes 21 000, 22 000 maintenant abonnés à mon infolette. Alors, si c'est pas votre cas, vous pouvez aller vous abonner. Et je vous envoie aussi un super podcast que j'ai fait avec Madeleine Arcan sur les fondements du bouddhisme, des petits coucous sur les articles qui sont parus aussi dans les derniers mois, coups de pouce et autres, qui ont parlé de mes activités pour lesquelles j'ai donné des entrevues, plein de choses qui sont là. Allez ouvrir cette petite infolette-là d'amour. Et n'oubliez pas, nouveau magazine SOS Santé, mieux-être, je me souviens plus, le magazine de Chantal Lacroix est sorti cette semaine. Plein de trésors cachés dans ce magazine. Alors voilà, je ne vais même pas amener avec moi, mais je l'ai au Mexique, là. Fait que je vous aime d'amour, je vous souhaite une magnifique semaine et on se retrouve, si vous voulez, un brin de sagesse bouddhiste et une méditation dès la semaine prochaine. Namasté.